La culture de la canne à sucre tient la première place des productions agricoles de l'île de la Réunion. Face à ce monopole, d'autres cultures traditionnelles tentent néanmoins de s'imposer. Située à 1000 mètres d'altitude sur la route du Maïdo, la ferme agricole à caractère biologique de Monsieur et Madame Sliti produit depuis 2002 le célèbre café Bourbon Pointu. La production de cette variété de caféier, longtemps oubliée, a été relancée dans plusieurs fermes de l'île grâce à un projet multipartenarial chapeauté par la CIRAD. L'objectif, produire un café haut de gamme. Ce café, très prisé dans les salons mondains du XVIIIe siècle, a progressivement décru au siècle dernier pour disparaître totalement. Donc ce café a disparu, on va dire, pas essentiellement à cause des cyclones ou des maladies, mais aussi parce qu'en fait d'autres pays se sont mis aussi à planter ce café, donc les Espagnols, les Portugais sur les pays qu'ils avaient conquis comme l'Amérique latine. Donc ils ont commencé à planter du café. Donc évidemment la production de café était beaucoup plus importante. Et ensuite la Réunion, la France a perdu l'île de Saint-Domingue où elle plantait la canne à sucre. Donc l'île de Saint-Domingue étant perdue, donc ils sont mis à planter de la canne à sucre sur l'île pour pouvoir continuer à avoir du sucre. Donc c'est comme ça qu'a disparu au fur et à mesure de 1850, ça a commencé à redescendre la culture du café sur la Réunion et ainsi de suite disparaître. Le projet est conduit par le CIRAD, qui est subventionné par la région. Donc le projet va partir de 2002 jusqu'à 2008. Donc de 2002 à 2008, donc, on essaye de planter ce café. Donc, les premières récoltes, évidemment, se font 3 ans après, donc de 2002 jusqu'à 2006. Donc 2006, on cueille les premières graines de café. Et là, évidemment, on fait déguster aux Japonais qui étaient intéressés, on fait déguster à d'autres pays. Et là, unanimement, on nous dit qu'on est sur un café de grande tasse, de grande qualité. Donc c'est pour ça qu'on continue l'expérimentation et on part sur l'excellence de ce café. Le café Bourbon s'est transformé en Bourbon Pointu. Pointu pourquoi? Parce que les feuilles sont beaucoup plus allongées, les graines sont beaucoup plus allongées, etc. La cerise de cet arabica est beaucoup plus sucrée que les autres arabicas. Et en faisant des analyses, c'est ce qu'on a trouvé. C'est une cerise mûre d'arabica Bourbon Pointu est beaucoup plus sucrée que les autres arabicas. Au niveau de la caféine, on a constaté que le Lorina Bourbon Pointu, comme on l'appelle aujourd'hui, a beaucoup moins de caféine que tous les autres arabicas. Les autres arabicas, ils sont entre 1,6 et 1,8 de caféine. Celui-là, il est entre 0,4 et 0,6 de caféine. Donc il est pratiquement de moitié par rapport à l'autre. Et évidemment, on a un effet terroir à La Réunion, dû au sol, qui est beaucoup plus jeune, et qui est très volcanique. Donc tout ça rentre en compte. Donc on a des particularités et ces qualités-là sur ce café. Donc là, pour m'aider, pendant cette période-là, je demande à des gens, évidemment en bénévole, de venir m'aider. Donc évidemment, sur l'exploitation, il y a moi et mon mari. Et quelquefois aussi, on travaille avec des stagiaires, donc on a pas mal de stagiaires qui viennent. Et aussi, on a un système de woofer. En fait, je viens de Bretagne et ça fait 6 mois que je fais du woofing ici dans la ferme Sliti. Et en fait, le woofing consiste à travailler pour des petites fermes bio en échange du repas et du loyer. C'est la première fois que je viens ici. Donc j'ai découvert l'exploitation aux Journées du patrimoine à Saint-Paul. Au débarcadère, il y avait un stand de dégustation de café pointu. Et donc avec mon ami, on a goûté et on nous a proposé de venir faire la cueillette de temps en temps. Donc la cueillette est étalée, pourquoi? Parce que toutes les cerises ne mûrissent pas en même temps. Donc là, on a des rouges et on a aussi des vertes. Donc on va attendre que les cerises soient bien mûres, bien rouges, parce qu'on les cueille évidemment quand ils sont rouges bordeaux, voire rouges cerises, mais quand ils sont rouges de partout. Donc il faut vraiment qu'ils soient excellents rouges. Une fois la cueillette terminée,
La phase de dépulpage commence. Elle consiste à débarrasser les cerises de leur pulpe afin d'en retirer le précieux grain. Les grains ainsi extraits sont mis à fermenter jusqu'à 36 heures dans de l'eau. Durant cette fermentation, ils perdent la substance visqueuse qui les recouvre. Le temps de séchage pouvant aller jusqu'à 30 jours suit la phase de déparchage qui consiste, elle, à débarrasser les grains de la membrane de protection qui les enveloppe. Les grains de café sont alors prêts à être torréfiés. La torréfaction traditionnelle dure une trentaine de minutes. Les grains de café sont soumis à une température approchant les 200 degrés et libèrent toutes leurs essences aromatiques. Une fois mis en sachet, ce café Lorina Bourbon Pointu labellisé AB est commercialisé dans les boutiques biologiques de Lille, ainsi que sur le marché de Saint-Paul, où Monsieur Slity se fera un plaisir de vous le faire déguster. En obtenant en 2007 l'appellation Premium Coffee, la Réunion a franchi une étape pour être un pôle d'excellence avec un café unique au monde. Le Bourbon Pointu a gagné son pari. Il est aujourd'hui le meilleur et le plus cher café du monde. La culture de la canne à sucre tient la première place des productions agricoles de l'île de la Réunion. Face à ce monopole, d'autres cultures traditionnelles tentent néanmoins de s'imposer. Située à 1000 mètres d'altitude sur la route du Maïdo, la ferme agricole à caractère biologique de Monsieur et Madame Slity produit depuis 2002 le célèbre café Bourbon Pointu. La production de cette variété de caféier, longtemps oubliée, a été relancée dans plusieurs fermes de l'île grâce à un projet multipartenarial chapeauté par la CIRAD. L'objectif, produire un café haut de gamme. Ce café, très prisé dans les salons mondains du XVIIIe siècle, a progressivement décru au siècle dernier pour disparaître totalement. Donc ce café a disparu, on va dire, pas essentiellement à cause des cyclones ou des maladies, mais aussi parce qu'en fait d'autres pays se sont mis aussi à planter ce café. Donc les Espagnols, les Portugais sur les pays qu'ils avaient conquis comme l'Amérique latine. Donc ils ont commencé à planter du café. Donc évidemment la production de café était beaucoup plus importante. Et ensuite, la Réunion, la France a perdu l'île de Saint-Domingue où elle plantait la canne à sucre. Donc l'île de Saint-Domingue étant perdue, donc ils sont mis à planter de la canne à sucre sur l'île pour pouvoir continuer à avoir du sucre. Donc c'est comme ça qu'a disparu au fur et à mesure de 1850, ça a commencé à redescendre la culture du café sur la Réunion et ainsi de suite disparaître complètement. Le projet est conduit par le CIRAD, qui est subventionné par la région. Donc le projet va partir de 2002 jusqu'à 2008. Donc de 2002 à 2008, donc, on essaye de planter ce café. Donc, les premières récoltes évidemment se font 3 ans après, donc de 2002 jusqu'à 2006. Donc 2006, on cueille les premières graines de café et là évidemment on fait déguster aux Japonais qui étaient intéressés, on fait déguster à d'autres pays et là unanimement on nous dit qu'on est sur un café de grande tasse, de grande qualité. Donc c'est pour ça qu'on continue l'expérimentation et on part sur l'excellence de ce café. Le café Bourbon s'est transformé en Bourbon Pointu. Pointu pourquoi? Parce que les feuilles sont beaucoup plus allongées, les graines sont beaucoup plus allongées, etc. La cerise de cet arabica est beaucoup plus sucrée que les autres arabicas. Et en faisant des analyses, c'est ce qu'on a trouvé. C'est une cerise mûre d'arabica Bourbon Pointu est beaucoup plus sucrée que les autres arabicas. Au niveau de la caféine,
On a constaté que le Lorina Bourbon Pointu, comme on l'appelle aujourd'hui, a beaucoup moins de caféine que tous les autres arabicas. Les autres arabicas, ils sont entre 1,6 et 1,8 de caféine. Celui-là, il est entre 0,4 et 0,6 de caféine. Donc il est pratiquement de moitié par rapport à l'autre. Et évidemment, on a un effet terroir à La Réunion, dû au sol, qui est beaucoup plus jeune, et qui est très volcanique. Donc tout ça rentre en compte. Donc on a des particularités et ces qualités-là sur ce café. Donc là, pour m'aider, pendant cette période-là, je demande à des gens, évidemment en bénévole, de venir m'aider. Donc évidemment, sur l'exploitation, il y a moi et mon mari. Et quelquefois aussi, on travaille avec des stagiaires, donc on a pas mal de stagiaires qui viennent. Et aussi, on a un système de woofer. En fait, je viens de Bretagne et ça fait 6 mois que je fais du woofing ici dans la ferme Slity. Et en fait, le woofing consiste à travailler pour des petites fermes bio en échange du repas et du loyer. C'est la première fois que je viens ici. Donc j'ai découvert l'exploitation aux Journées du patrimoine à Saint-Paul. Au débarcadère, il y avait un stand de dégustation de café pointu. Et donc avec mon ami, on a goûté et on nous a proposé de venir faire la cueillette de temps en temps. Donc la cueillette est étalée, pourquoi? Parce que toutes les cerises ne mûrissent pas en même temps. Donc là, on a des rouges et on a aussi des vertes. Donc on va attendre que les cerises soient bien mûres, bien rouges, parce qu'on les cueille évidemment quand ils sont rouges bordeaux, voire rouges cerises, mais quand ils sont rouges de partout. Donc il faut vraiment qu'ils soient excellents rouges. Une fois la cueillette terminée, la phase de dépulpage commence. Elle consiste à débarrasser les cerises de leur pulpe afin d'en retirer le précieux grain. Les grains ainsi extraits sont mis à fermenter jusqu'à 36 heures dans de l'eau. Durant cette fermentation, ils perdent la substance visqueuse qui les recouvre. Le temps de séchage pouvant aller jusqu'à 30 jours, suit la phase de déparchage qui consiste, elle, à débarrasser les grains de la membrane de protection qui les enveloppe. Les grains de café sont alors prêts à être torréfiés. La torréfaction traditionnelle dure une trentaine de minutes. Les grains de café sont soumis à une température approchant les 200 degrés et libèrent toutes leurs essences aromatiques. Une fois mis en sachet, ce café Lorina Bourbon Pointu labellisé AB est commercialisé dans les boutiques biologiques de Lille ainsi que sur le marché de Saint-Paul où Monsieur Slity se fera un plaisir de vous le faire déguster. En obtenant en 2007 l'appellation Premium Coffee, La Réunion a franchi une étape pour être un pôle d'excellence avec un café unique au monde. Le Bourbon Pointu a gagné son pari. Il est aujourd'hui le meilleur et le plus cher café du monde.